Voilà, salut à vous une fois de plus. Bienvenue à votre émission Héros biblique. C'est avec un grand plaisir que nous prenons encore la parole en cet instant pour continuer à vous entretenir sur le personnage d'Abraham. Héros biblique, c'est effectivement cette série d'enseignements sur la vie des personnes dont l'histoire a permis de construire l'histoire de la révélation de la parole de Dieu. Donc, en vue de mettre en perspective les qualités qui ont été celles de ces personnes et aussi les manquements qui se sont trouvés dans leur vie, dans le but de nous permettre à nous qui sommes appelés à pratiquer la foi aujourd'hui, de nous inspirer de ce qui a été la force de ces personnes et aussi de ce qui a été les manquements de ces personnes dans le but de ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais de nous approprier les acquis que la vie de ces personnes ont permis de mettre en évidence. Et le personnage que nous sommes en train d'étudier, c'est le père de la foi. Romains chapitre 4, versets 10 à 12, nous le démontre à souhait. La Bible déclare qu'il est le père des incirconcis et le père des circoncis. Abraham est donc le père des croyants. Il est donc le pionnier dans cette marche dans laquelle vous et moi, nous sommes engagés aujourd'hui. Abraham n'est pas le premier à marcher avec Dieu parce que dans les Écritures, la Bible dit d'Enoch qu'il marcha avec Dieu. Vous voyez, donc ce n'est donc pas Abraham qui est le premier à commencer à marcher avec Dieu. Avant lui, donc il y a des gens qui l'ont fait. Voilà, donc dans Genèse chapitre 5, verset 22, la Bible dit qu'après la naissance de Métouchéla, Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Genèse chapitre 5, verset 22 et le verset 24. Il y a donc un homme qu'on appelle Enoch qui marcha avec Dieu. Mais ce n'est pas sa vie que la Bible utilise comme le modèle, comme l'exemple de la marche par la foi. Vous voyez bien que la vie d'Abraham seul couvre pratiquement près du chapitre 11 jusqu'au chapitre 25. Ça veut dire que la vie d'Abraham seul couvre pratiquement entre 12 et 14 entre 13 et 14 chapitres de la Bible. Donc, c'est l'une des personnes dont la vie couvre une bonne partie des Écritures. Ça veut dire que le Saint-Esprit a donc voulu que nous puissions effectivement comprendre un certain nombre de choses parce que la vie d'Abraham était un peu effectivement comme une sorte de modèle, une sorte d'exemple pour nous aujourd'hui qui sommes engagés dans la marche par la foi. Alors, la chose que nous commençons par constater qu'Abraham avait une famille, donc Abraham est né quelque part, c'est ce que nous avons dit dans la vidéo précédente, il est né en Mésopotamie, donc au pays de Babylone, vous comprenez. Et aujourd'hui, nous allons considérer le contexte de son appel. Voilà, qu'est-ce qui se passait en Mésopotamie à l'époque dans laquelle Dieu décide d'apostropher Abraham, Dieu décide d'appeler Abraham. Il faut déjà tenir compte du contenu de l'appel d'Abraham. Dieu dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. En d'autres termes, sors de cet endroit dans lequel tu vis. Mais qu'est-ce qui se passait bien à cet endroit pour que Dieu demande à Abraham de sortir? Non seulement Dieu lui dit de sortir de cet endroit, ce qui nous prouve que cet endroit n'était pas forcément un bon endroit. Et Dieu lui dit, je vais t'amener quelque part. Je vais t'amener dans un autre endroit. Donc, il y a un endroit où il faut sortir. Il y a un autre endroit où il faut entrer. Vous comprenez? La première chose, c'est que nous connaissons littéralement là où Abraham était. Donc, nous pouvons déterminer avec exactitude là où est-ce qu'Abraham était appelé à sortir. Et plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, entre le chapitre 11 et le verset 10 à 11, nous aide à comprendre aussi là où il fallait entrer, en nous faisant comprendre qu'effectivement, Abraham, qui a grandi dans sa marche avec Dieu, est devenu un prophète de Dieu, selon Genèse chapitre 20, verset 7, avait finalement compris que l'endroit dans lequel Dieu était en train de le conduire n'était pas un territoire physique, c'était un territoire spirituel, un territoire invisible, mais un territoire réel qui existe. La Bible dans Hébreux chapitre 11, verset 10 à 11, à partir du verset 9, que c'est pas, verset 8 dira, c'est pas à la fois qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc Abraham est parti, il a quitté le territoire dans lequel il était pour un autre endroit qu'il devait recevoir en héritage. Il ne savait pas où il allait, c'est ce que la Bible dit ici. Ce n'est pas à la fois qu'il vint s'établir sur la terre promise comme dans une terre étrangère. Donc il ne s'est pas établi sur la terre promise comme s'il était déjà arrivé à l'endroit dans lequel Dieu l'appelait, comme s'il était déjà arrivé dans cette terre. Comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes ainsi qu'Isaac, Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Pourquoi? Car il attendait. Ça veut dire que bien qu'arrivé dans la terre promise, bien qu'arrivé à Canaan, Abraham attendait toujours quelque chose. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le
constructeur. Ça veut dire que Abraham, dans l'évolution de sa marche avec Dieu, il a compris finalement que Dieu voulait l'enlever de Babylone, mais ce n'était pas pour l'introduire dans un territoire physique. Mais le territoire physique que Dieu est en train de lui montrer était tout simplement l'image d'un autre territoire qui est spirituel, qu'on appelle ici effectivement la cité de Dieu, celle qui a de solides fondements. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 12, vous allez voir qu'on parle bien de cette cité au niveau du verset 22. Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers inscrits dans les cieux, du juste qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous voyez donc ça? Donc la cité de Dieu, il existe donc une cité. Donc, par la révélation, Abraham était un prophète. Il a eu connaissance de l'existence de cette cité-là. Donc, mais avant de la mener, bien aimé, à percevoir ou à voir cette cité glorieuse et merveilleuse vers laquelle Dieu voudrait l'amener, Dieu a commencé d'abord par l'enseigner à travers les choses matérielles, les choses physiques, les choses qu'il pouvait palper, les choses qu'il pouvait voir. Alors, quand on tient donc compte du contexte de son appel, on comprend, n'est-ce pas? Alors, Babylone était le comble, effectivement, de la confusion du monde dans le temps d'Abraham. Vous comprenez? N'oubliez pas que dans Genèse chapitre 11, qui est effectivement le texte qui nous commence à parler d'Abraham, à l'intérieur de ce texte, il y a un événement majeur, n'est-ce pas? Voilà. Cet événement majeur, c'est qu'il y a une ville qui a commencé à grandir sur la terre, à devenir puissante sur la face de la terre. Cette ville, c'est la ville de Babylone, n'est-ce pas? Donc, dans Genèse au chapitre 10, la Bible parle d'un monsieur qu'on appelle Nimrod, au verset 10. On dit que, comme il fut un vaillant chasseur, verset 9, devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, vous voyez? Donc, Babel avait un roi qu'on appelle Nimrod. Vous comprenez? Voilà. Verset 11 maintenant. On dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'il bâtisse, que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, forment un seul peuple et tous ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, voilà donc ce qui se passait dans le monde, vous comprenez, à Babel. Voilà ce qui se passait à Babel. Donc, vous devez savoir que Babel veut dire la confusion. Ça veut aussi dire la porte du ciel, n'est-ce pas? Donc, voilà ce qui se passait à Babylone. Les hommes se sont mis ensemble et ont décidé de bâtir une tour. Quelqu'un peut me poser la question de savoir, qu'y a-t-il de mauvais à bâtir une tour? Qu'y a-t-il de mauvais à se mettre ensemble pour construire quelque chose, pour construire? Le problème avec cette tour-ci, c'est quoi? C'est que l'action qui était menée là-bas est une action qui s'opposait à la volonté de Dieu, telle qu'elle avait été révélée à cette époque à Noé. Dans Genèse chapitre 9, Dieu a clairement dit à Noé ce qu'il devait faire, vous comprenez? Dieu lui a dit de se multiplier et de remplir la terre. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et vous savez qu'à cette époque, les gens vivaient 900 ans. Donc, il était possible que Noé, par exemple, soit contemporain avec Abraham. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, et le message de Noé a été prêché dans le monde de son temps parce qu'il était un prophète, un prédicateur de la justice. Donc, Dieu lui dit multipliez et remplissez la terre. Or, les hommes disent ici que nous, on ne veut pas être éparpillés sur toute la terre. Il dit afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Or, Dieu dit remplissez toute la terre. Donc, on comprend clairement que les hommes ont donc ici le projet de former un bloc contre Dieu, de s'opposer à ce que Dieu est en train de leur demander de faire. Et si vous allez dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir qu'effectivement, l'histoire de Babylone, bien aimé, est une histoire qui se répète beaucoup dans l'histoire de ce monde dans lequel nous sommes. Vous allez voir qu'au temps de Daniel, sous Nebuchadnezzar, Babylone a retrouvé encore cette hégémonie d'antan. Est devenue cette puissance. Et vous avez vu que Nebuchadnezzar, rapidement, a voulu créer une nouvelle forme d'adoration, n'est-ce pas? Une adoration avec la statue d'or qu'il avait bâtie. Et lorsque vous lisez dans l'Apocalypse, au chapitre, je pense bien, 17 ou 18,
chapitre 18, verset 12, on dit qu'il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Vous voyez ça? Il s'agit ici de quoi? De Babylone. Donc, même si Babylone physiquement a disparu, l'esprit de Babylone, vous comprenez, sera l'esprit qui caractérise le culte anti-Dieu, l'opposition à Dieu, la rébellion contre Dieu dans toutes les générations. Vous comprenez? Donc, vous voyez qu'ici on dit sortez de Babylone, n'est-ce pas? Elle est tombée Babylone, ainsi de suite, la mère de tous les impudiques, elle est tombée Babylone. Hein? Au verset 4, il dit, j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Donc, un appel est encore lancé ici, comme du temps d'Abraham, sortez du milieu d'elle, partez de Babylone, quittez de cet endroit-là. Vous comprenez? Donc, nous comprenons donc ici qu'effectivement, quand Dieu appelle donc Abraham, la terre tout entière forme une seule unité. Les hommes ont fédéré leur intelligence pour s'opposer à Dieu, pour trouver les solutions à leurs propres problèmes par eux-mêmes, pour trouver un moyen de défier Dieu, de s'opposer au plan que Dieu avait proposé à Noé, son serviteur. Ils se sont dit, nous allons construire une tour et une ville qui touche le ciel. Comme ça, quand Dieu va vouloir encore détruire la terre, ainsi de suite, nous, on pourra monter dans notre ville et se mettre à l'abri. Vous comprenez? Donc, ils ont bâti une tour, vous comprenez? Une tour et une ville. La tour et la ville représentent effectivement, bien aimé, le système politique et le système religieux. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse au chapitre 13. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Vous comprenez? Un grand chef politique et un grand chef religieux. Et c'est ce que l'histoire est en train de reproduire aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, ce qui s'est passé du temps d'Abraham est exactement le même appel que Dieu nous adresse aujourd'hui, de sortir du système babylonien, de sortir du système de la confusion, de sortir de ce système de Satan que Satan est en train d'établir dans le monde. Bientôt, où les hommes sont en train d'avoir un même langage. Le monde aujourd'hui, c'est un village. Donc, il manque simplement que le chef du village apparaisse et qu'il soit intronisé pour commencer à diriger son village planétaire. C'est vers ça que nous sommes en train d'aller aujourd'hui. Donc, le monde était dans cette confusion-là. Les hommes étaient une seule langue, ils formaient un seul peuple. Donc, tous étaient d'accord avec cette vision et cette vision s'opposait complètement à ce que Dieu avait donné comme instruction à Noé, à la vision que Dieu avait donnée aux hommes de poursuivre après le déluge. Alors, c'est pour cela donc que, bien aimé, ces gens, non seulement, vous devez savoir que le mot tour, quand on parle de tour ici, la tour représente ce qu'on appelle des ziggourats. Vous comprenez? Voilà, pour les ziggourats. Donc, le ziggurat, c'est quoi? C'est une sorte de perchoir, vous comprenez, qui était utilisé chez les Babyloniens et qui permettait de faire l'observation astronomique en vue de tirer effectivement des pronostics sur le plan astrologique, ainsi de suite. En d'autres termes, c'est une sorte de culte des étoiles. Vous comprenez? Observer les étoiles dans le but de tirer des pronostics, dans le but de définir et de déterminer ce qui va arriver, n'est-ce pas? Voilà, ce qui va arriver, ce qui va se passer. Dans ma Bible, ici, c'est Migdal aussi. Il y a un autre nom comme ça. C'est une sorte d'estrade de plantes ou étage surélevé. C'est une chaire aussi. Vous comprenez, comme la chaire à l'église, là où on se tient pour prêcher, c'est une chaire. Donc, c'est un endroit qui est surélevé. Vous comprenez. Mais les Babyloniens pratiquaient l'observation des étoiles, des astres, et ainsi de suite. Vous vous rappelez que les rois mages qui sont venus voir Jésus venaient de l'Orient. Ils venaient de ce côté-là, n'est-ce pas? Et ils étaient capables, effectivement, après avoir observé les étoiles, de se rendre compte qu'une personne spéciale était née dans ce monde. Une personne spéciale était venue sur la terre. Donc, c'est dans cette période-là où, effectivement, le monde a tourné le dos à Dieu, où les hommes étaient d'avis et d'accord de ne pas poursuivre le plan que Dieu a donné à Noé, que Dieu est donc venu apostropher un homme. Et Dieu lui a dit, Abraham, viens, suis-moi. Hein, sors de cet endroit-ci, sépare-toi de ces gens. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ta famille. Hein, je vais faire de toi, je vais rendre ton nom grand. Vous comprenez? Je ferai de toi ensuite une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, Abraham est l'instrument à travers lequel Dieu veut reconquérir toute la terre. Et vous voyez que l'objectif de Dieu, ce n'est pas seulement une nation, c'est toutes les familles de la terre. Il y a des gens qui lisent la Bible et qui disent que non, Dieu a seulement choisi le peuple d'Israël. Non, en choisissant Abraham, Dieu va faire naître une nation, mais surtout, Dieu va faire d'Abraham une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, pas pour certaines familles qui sont sur la terre. Nous comprenons donc, bien aimé, que quel que soit le caractère pourri d'une situation, quel que soit le caractère pourri d'un pays, d'une nation,
si Dieu se trouve un homme, il est encore capable de tout reconquérir. Vous comprenez? Et Abraham était le joker de Dieu dans cette génération. Est-ce que toi aussi, tu es le joker de Dieu dans ta génération? Est-ce que tu es cette carte que Dieu veut jouer, bien aimé, pour accomplir quelque chose de glorieux dans ta saison? C'est pour ça que, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, ce n'est pas les ténèbres qui sont le problème, c'est l'absence de la lumière. Et toi, tu es la lumière de ta génération, tu es l'étoile dans cette saison. C'est toi qui dois briller encore pour ramener Dieu là où on l'a enlevé, pour que Dieu, le sujet portant sur Dieu et sur les choses qui le concernent redevienne pertinent dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, restez donc connectés et prochainement pour d'autres éditions de notre série sur, sur héros bibliques. Merci beaucoup, bye, shalom.